Bonsoir Corentin Perrault. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes météorologue au Centre météorologique interrégional de Bron à Météo France. Le mois d'octobre se termine sur une douceur anormale à Lyon. Quel est le bilan de ce mois à Lyon? On parle de douceur, on parle de chaleur? On parle même de record, puisque tout simplement, ce mois d'octobre a été tout simplement le mois le plus chaud jamais enregistré, que ce soit à l'échelle de la France, mais également de la région lyonnaise. En chiffres, sur la station de Lyon-Bron, qui est la station représentative de la ville de Lyon, on a eu en anomalie de température moyenne plus 3,7 degrés, ce qui est absolument énorme, et des températures maximales moyennes de plus 4,5 degrés. C'est-à-dire que les après-midi, il a fait en moyenne plus 4,5 degrés par rapport à la normale. On a même une deuxième quinzaine d'octobre incroyablement chaude, avec une épisode de forte chaleur. On a eu des températures de plus 4 à plus 8 degrés, voire même parfois plus 10 degrés par rapport à la normale, ce qui est absolument incroyable pour la saison, notamment pour un fin octobre. Ce n'était jamais arrivé de telles températures au mois d'octobre, en tout cas sur une telle durée sur la région lyonnaise. Exactement, il n'a jamais fait aussi chaud, aussi tardivement dans la saison, que ce soit en France ou également à la région lyonnaise. Par exemple, on a eu des valeurs entre 25 et 26 degrés ces derniers jours. Ce sont des valeurs qu'on a normalement en début de saison estivale, c'est-à-dire dans un mois de juin habituel normalement, alors qu'on les a connus fin octobre. Et on peut encore plus se rendre compte que si on regarde dans nos potagers, on a des tomates et des fraises qui poussent en ce 1er novembre. C'est absolument anormal. Il y a même des pommiers qui refleurissent, je crois, dans certains endroits en France. C'est impressionnant. Mais on ne parle pas pour autant d'été indien en France, c'est ça? C'est pas un été indien qu'on a vécu, nous? Non, absolument. En fait, on parle de température. Nous, après, pour parler d'été indien, il faut également des précipitations. C'est un marqueur classique. Alors, on a connu quand même un déficit de pluviométrique, notamment sur la station de Lyon, autour de Lyon-Bron, puisqu'on a un déficit. Il est tombé seulement 42% d'un mois d'octobre classique, ce qui est quand même très déficitaire. Classiquement, en chiffres, il tombait que 41,4 mm pour 99,8 pour la normale, ce qui amplifie la sécheresse météorologique qu'on a depuis le début de l'année et qui donc également la sécheresse des sols, qui on a connu record cet été, est reparti un peu à la hausse avec une humidification des sols pour septembre, mais par contre, en cette fin octobre et début novembre, on repart sur des sols extrêmement secs sur la région. On doit s'habituer malheureusement à ces records de sécheresse dans le département. Absolument. En tout cas, de sécheresse et de température, c'est un signal et un marqueur du changement climatique qui est indéniable. On l'observe, on le vit et on sait ce qui va se passer. On va avoir des températures moyennes de plus en plus chaudes et donc également des extrêmes chauds, c'est-à-dire que les températures et normalement également les épisodes de forte chaleur vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus durables, mais également de plus en plus tardifs dans les saisons. C'est un peu ce qu'on a vécu là ces derniers temps. Avec, je crois, entre le 1er janvier et le 25 octobre de cette année, il y a eu 220 jours au-dessus des normales de saison à Lyon sur 300 jours environ. C'est du jamais vu, j'imagine, un tel nombre de jours avec des températures aussi élevées. C'est impressionnant, en effet. Pour le moment, c'est du jamais vu. Après, on va voir comment se situe cette fin du mois. Il nous reste 2 mois à vivre. Est-ce que cette année 2022 va être la plus chaude? À l'échelle de la France, ça serait potentiellement pour le moment bien parti, mais il nous reste encore 2 mois à vivre. Sur Lyon aussi, on est à la limite des records, donc on va voir durant ces 2 mois. Mais pour le moment, on a quand même depuis le 1er janvier une année extrêmement chaude et avec une sécheresse météorologique assez impressionnante depuis le début de l'année, absolument. Qui vous inquiète, vous, en tant que météorologue? Oui, c'est pas normal. En effet, on est habitué à ce que la météorologie n'est jamais normale, mais là, on arrive à des excès, que ce soit pluviométrique en termes de déficit et de température. On parle de records depuis le début de l'année qui sont de plus en plus récurrents, fréquents et qui se battent presque tous les jours ou en tout cas tous les mois. C'est impressionnant et en tant que météorologue, en effet, c'est anormal et c'est très inquiétant. Mais en tout cas, si ça permet de se rendre compte du changement climatique que nous vivons et que nous allons vivre et qui va s'intensifier dans les prochaines années, ça peut être pas mal. Il reste 2 mois avant la fin de l'année, vous l'avez dit. Les températures, on le voit, sont en train de baisser doucement dans le département depuis le début de la semaine. Est-ce qu'on va retrouver un climat un peu plus normal dans les prochains jours? Alors oui, c'est prévu, notamment à partir de vendredi. On va avoir une perturbation qui va arriver jeudi à vendredi, un front froid, et qui donc vendredi, on va avoir des températures qui vont largement baisser. On va revenir dans les normales de saison. Les sensations vont être fraîches. Très fraîche, on va pas se le cacher, on va avoir entre 6 et 7 degrés le matin, 11 et 12 degrés l'après-midi, donc par rapport à aujourd'hui et ces dernières semaines, ça va être... On va perdre une dizaine de degrés. Exactement, absolument, mais il va falloir se dire qu'on est dans les normales, c'est-à-dire que c'est normal pour la saison et que on va pas trop se plaindre quand même parce que c'est les normales. Après, par contre, on partirait potentiellement dès la semaine prochaine de nouveau sur un flux sud et des températures au-dessus, voire parfois très au-dessus des normales, ce qui est encore plus inquiétant pour la suite. D'accord, donc ce serait juste temporaire, on pourrait avoir encore une douceur courant à la mi-novembre. Absolument, à la mi-novembre, ou en tout cas dès la semaine prochaine, tous les marqueurs, et en tout cas tous les modèles convergent vers une
pas un épisode de forte chaleur, mais des températures plus chaudes par rapport à les normales dès la semaine prochaine. Est-ce que vous arrivez déjà à avoir des projections sur l'hiver? Est-ce qu'on va avoir un hiver froid chez nous? Est-ce qu'on va avoir des gelées, de la neige, ou c'est encore un peu trop tôt? Alors c'est compliqué, les tendances saisonnières, c'est une science, mais qui est quand même dure à faire. Pour le moment, on partirait jusqu'au mois de décembre sur des températures globalement au-dessus des normales de saison, avec pas forcément de marqueurs pluviométriques qui seraient dans les normales. Dire s'il y a des gelées ou pas, ça c'est une situation météorologique particulière, mais en tout cas pour le moment on a un marqueur au-dessus des normales de saison. Ça reste quand même à affiner au fur et à mesure des prochaines semaines. Mais au moins jusqu'à la fin de cette année 2022, on a le sentiment, Corentin Perrault, que les saisons telles que nous les avons toujours connues, ces 4 saisons, sont en train petit à petit de disparaître pour laisser place finalement en France à 2 grosses saisons, un été et un hiver. Est-ce que c'est vers cela que l'on tend aujourd'hui ? Alors, il y aura toujours 4 saisons, ça ne pourra pas changer, c'est certain, on aura toujours les 4 saisons. Cependant, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre, c'est qu'on va avoir une saison d'été qui va en effet un peu plus s'étaler dans le temps. On va avoir des épisodes de forte chaleur de plus en plus précoces, mais également de plus en plus tardives. Après, ça est ponctuellement, en effet, on a eu des épisodes de forte chaleur, mais c'est pas impossible que ça puisse s'étendre et que les hivers, on va avoir des épisodes, en tout cas de froid, de moins en moins intenses et notamment de moins en moins fréquents. Mais ça n'empêche qu'on pourra avoir ponctuellement de la neige par-ci par-là et avoir des épisodes de froid et également de neige par moment en hiver. Ça ne changera pas et on les aura toujours. On constate évidemment chaque année ce dérèglement climatique. On se souvient, au mois d'avril, chez nous, il y a eu des gelées, il a fait très froid, on a été un petit peu surpris. On voit un peu partout des épisodes météo de plus en plus violents, des inondations, de la grêle parfois, énormément de dégâts. Est-ce que dans notre région, nous sommes exposés à ces événements météo violents? Est-ce qu'il faut qu'on se méfie dans les années qui viennent de ces phénomènes-là chez nous? Alors, on a le changement climatique qui est indéniable et ça, il a lieu partout sur la planète. Et en effet, on a des conséquences un peu plus spécifiques, notamment sur la France. Sur le fait des épisodes de grêle, ça correspond vraiment à une situation météorologique donnée, ponctuelle. Après, en effet, le fait que la température moyenne augmente, on va avoir la capacité totale de la vapeur d'eau, c'est-à-dire de notre colonne d'eau qui va pouvoir engranger encore plus de vapeur d'eau, ce qui fait que lorsqu'on aura un orage ou des épisodes de forte pluie, on aura potentiellement plus de pluie à craindre. Mais en effet, en tout cas, on a des épisodes, des phénomènes météorologiques marquants à craindre au fur et à mesure des années, et en tout cas déjà qu'on les vit depuis ces dernières années. Si on ne fait rien, des étés à plus de 40 degrés à Lyon, comme le prévoient certains prévisionnistes d'ici 2050, ça pourrait devenir la norme ? La norme, je ne sais pas, mais c'est possible. C'est pas impossible. On a en effet le climat de température qui augmente. On a déjà là le climat de température de Montélimar d'il y a 30 ans sur Lyon. C'est assez impressionnant. Ce Montélimar a également le climat un peu plus au sud. C'est-à-dire que ce climat de température augmente. On pourrait même s'attendre dans les scénarios pessimistes à un climat de température. Alors je parle juste de température, pas de précipitation, au niveau d'Alger sur Lyon. Donc en effet, c'est pas impossible que dans les futures années à venir, on ait des températures supérieures ou en tout cas atteignables les 40 degrés. Tout est possible. Maintenant, dans ce changement climatique, malheureusement, tout est possible et tout est atteignable. C'est ça qui fait encore plus peur. Est-ce que nos organismes ils sont capables de s'adapter à ces changements climatiques ? Nous, en tout cas, on essaye, on est obligé. Finalement, on prend toutes les précautions. Quand il y a des épisodes de vigilance, Météo France diffuse des conseils pour la population, notamment pour la canicule, de bien s'hydrater, de prendre soin des personnes critiques de son entourage. Donc, malheureusement, on n'a pas le choix. Après, c'est aux différents organismes de santé à s'adapter et à chacun de faire au mieux. Dans tous les cas, nous n'allons pas pouvoir faire tout de suite quelque chose contre le climat. Il faut, dans ces cas-là, arrêter d'émettre les gaz à effet de serre. C'est ça le principal problème du changement climatique. C'était ma dernière question justement. Aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour arrêter ce réchauffement climatique et voir chaque année les températures moyennes qui ne cessent d'augmenter ? Alors pour le moment, on a un temps d'inertie. C'est-à-dire que si tout le monde arrête d'émettre pour le moment des gaz à effet de serre, on va avoir 20 à 30 ans encore d'inertie que la Terre va continuer à se réchauffer. Mais par contre, l'avenir se joue pas seulement dans 30 ans, dans 100 ans et également pour les prochaines générations. Donc il faut limiter au maximum le développement des gaz à effet de serre qu'on rejette dans l'atmosphère. Il faut les limiter au mieux, que ce soit individuellement, collectivement, par de gros organismes. Mais en tout cas, il faut faire au mieux et il faut limiter ce gaz à effet de serre et essayer d'avoir la neutralité carbone, c'est-à-dire émettre autant de carbone que la Terre en absorbe.
Merci Corentin Perrault d'avoir répondu à Avec nos plaisir. questions. Ce soir, donc, le mois d'octobre le plus chaud à Lyon jamais enregistré. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.